jeu dans les airs, c'est presque impossible à arrêter, je pense. Cependant, Little Mac a quand même pas mal de force sur cette map. Il y a des tech chases qui peuvent être dévastatrices. Petit B ici pour se sortir du combo parce que le B a de l'armure très tôt, mais malheureusement on se fera directement rattraper derrière. Un petit qui passera pas, Down Smash qui a été trouvé ici face aux machines du ce Steve et qui, mine de rien, rattrapera les pourcents qui ont été infligés au début de cette game. Beau side B, Nobody nous propose un très bon début de game là pour l'instant. À deux doigts de prendre le kill, malheureusement, belle DI de la part de TBN. On est sur la game 1, ça vient de commencer. Ok, il a encore le KO punch. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été propulsé? Okay. Il vient de l'avoir là. Il vient à peine de l'avoir, c'est pour ça. Bah oui, oh les 5 secondes. Là. Les 5 secondes. En fait, je pensais qu'il l'avait et qu'il mettait de la pression sur le corner, mais non, il l'a récupéré pendant que je suis réapparu. Donc autant pour moi, il avait effectivement 5 secondes de battement. Et c'est une première prise de stock qui est faite en effet 71. Visiblement, j'ai raté un Nobody qui a visiblement tapé sur les tout meilleurs Steve japonais, quoi. Ça, c'est très beau parce que j'étais en train de parler d'à quel point le match-up était démoniaque, mais que sur le papier, Little Max a 2-3 forces qui fait que tu peux quand même être meilleur que ton adversaire. Ok. Faut quand même rester meilleur, on a plus de side B ici, ça va être compliqué. Belle recovery à l'air de dodge ici, beau mix-up. Peut-être qu'on essaie de feinter un EP pour feinter une punish. Tu te rends compte qu'il s'est protégé d'une punition qui aurait pu être extrêmement énervé avec le smash. Oh, ça casse pas légal. C'est un timing, c'est un mauvais timing, c'est un mauvais timing. 100% c'est un mauvais timing, le kart aurait dû exploser sous son point. Malheureusement, il n'aura pas eu l'occasion de le faire. Petit enchaînement qui repart du côté de TBN qui veut vite reprendre l'offensive. Déjà une 60% dans cet échange à peine. Ouais, 60%, même 70%. C'est très dur. En effet, il y a des on a un diamant en poche, par contre. Oh là là, en fait, tu vois, la première bêtise avec un frame 3 EB sorti de shield. Vaut mieux se méfier, surtout qu'il était au sol. Et surtout que là c'était vraiment pas aléatoire. Ça se voyait dans le jeu de Nobody qui... En fait, tu pouvais pas le deviner quand il était en train de le faire. Mais une fois qu'il a mis son EB, tu comprends qu'il était juste en train de patienter l'erreur afin de juste exterminer la stock de ce Steve, lui faire cramer son diamant et peut-être potentiellement profiter de la rage de cette stock d'avance pour essayer de tout exploser. Le counter sur l'enclume qui est toujours une option qu'on a pas mal envie d'envisager parce que c'est un coup dévastateur et dévastateur. En vrai, s'il avait recover juste à côté, peut-être qu'avec le drift il aurait pu récupérer la plateforme. Et ça aurait été très drôle, mais non, ce ne sera pas le scénario qui sera proposé ici. On aura la bad ending du côté du joueur Free Agent qui bouge, fait un petit peu ses mouvements de couleuvre en attendant de trouver l'occasion de rentrer sur l'adversaire. La SDI pour essayer de se dépêtrer, on n'aura pas de punition supplémentaire du côté de TBN et c'est très serré pour un premier match. Allez, Nobody difficile. Compris pour l'outsider, mais oui, mais moi aussi je suis d'accord. On est à even %. On va trouver ce down tilt side B ici qui mettra pas mal de dégâts, qui mettra ce Steve en situation de ledge trap. On va trouver seulement un jab malheureusement parce que ici sur le ledge, un down smash et c'est fini. Le KO punch est up, ça peut aller extrêmement vite. On l'a vu tout à l'heure qu'il est capable d'en mettre des tout nus. Il a tenté. Le pire c'est qu'il est passé sous le minecart en conséquence. Je pense qu'il a vraiment lu le minecart en plus et qu'il a vraiment tenté de le mettre en réaction du minecart parce que ça l'aurait détruit en fait tout simplement. Que le minecart est une mauvaise habitude des Steve. Ici on est mis dans une position assez fâcheuse et non, c'est trop triste. C'est la recovery de Little Mac malheureusement qui va lui desservir, se faisant TBN en jouant le perso le plus fort du jeu. En soi là c'est Nobody qui a fait une erreur. Mais oui, tout à fait. En fait déjà on a vu sur le replay qu'il a pas accroché le ledge et je pense qu'on était sur les dernières frames de lag du down air plutôt parce c'était le down air, il a jump down air. Tout à fait. Ça l'a empêché d'accrocher le ledge, il a été perturbé par ça et malheureusement il a EB trop tard. Et oui par contre là la recovery de Little Mac, le EB ne va vraiment pas haut. Non tout à fait. Et on n'était pas du tout en position pour profiter du wall jump de Little Mac qui est aussi une option mais... Ça n'est pas du tout un move qui est pensé en conséquence, ce faisant eh bien on va le vivre dans la difficulté. Alors que la game était serrée, faut quand même dire les termes. La game était très serrée. Nobody qui tournait bien autour du jeu de Steve et qui arrivait à mettre la pression aux 12 endroits comme il le fallait, trouver des kills. D'ailleurs il a fait le premier kill de la game donc voilà, il y a des arguments solides, mais c'est pas encore suffisamment convaincant pour l'instant pour prendre un point. Et j'ai pas vraiment suivi le voyage de Nobody au Japon, mais on dirait vraiment qu'il a tapé sur des Steve japonais parce que là son positionnement par rapport à Steve semble être vraiment... ne serait-ce que ça. Ouais, vraiment on dirait vraiment de la très bonne connaissance de match-up. Ça veut dire qu'il a dû en manger du Steve, donc ça veut dire qu'il doit avoir un peu de PTSD je pense, mais ça veut aussi dire qu'il est capable de nous montrer des choses. Ok, cela dit. Club smash en cover, tu essaies de passer par-dessus le mur, tu te fais punir. Bon gros power smash, tu rebondis sur ton mur ici. Je maintiens qu'à chaque fois qu'il y a des interactions comme ça, il faut vraiment que quelqu'un mette un mode avec un bruit de bumper de flipper. Oui. C'est tellement drôle. Ok, B, ça prendra
pas si autant pour moi, pardon, je ne pensais pas. On était à 120%. Et pourtant c'était malin de la part de TBN de faire ça, hein, parce que tu t'es coincé dans le down tilt et ensuite tu te prends t'as envie de release le shield et du coup tu prends le deuxième coup. Belle patience de la part de Nobody là-dessus. Va falloir concrétiser, va falloir prendre de l'avance. Et c'est ce qu'il fait. 50% déjà qui ont été pris. On va se prendre le minecart ici. Mais rien de grave pour l'instant. On est un petit peu au-dessus de la tête de ce Steve et c'est pas une position qu'on aimerait avoir. On va éviter les minecarts en clair encore. Peut-être qu'on est en train de cramer un petit peu trop de ressources de la part de TBM parce qu'on arrive à rien concrétiser pour l'instant. C'est ce que j'étais en train de me dire. Il est en train d'essayer de gérer contre la mobilité en profitant de l'armor ici. Mais quel génie absolu. On a vu à deux reprises. On a vu à deux reprises qu'il y a eu des punitions en entière qui étaient faites du côté de TBN et on attendait l'occasion de le faire. Mais profiter de cette armor dans cette interaction, c'était nickel. Bon, évidemment, au bout d'un moment, il faut quand même lâcher la bride et mourir. 75%, cela dit, on est à portée de se prendre un gros move et de trouver un kill derrière. Notamment avec ce forward smash. On rappelle que Little Mac sur ses smash, il y a de l'armor. Il y a de l'armor, mais genre la meilleure armor du jeu en fait. Donc, ou parmi les meilleures armors du jeu. Donc c'est très difficile à contester. Malheureusement ici, je pense qu'il a misé sur un up tilt et qu'il a voulu up B pour emmener ce Steve en haut comme on l'a vu plus tôt, mais ça n'a pas fonctionné ici. Côté TBN, on a été patient, on a préféré privilégier le up smash qui finira par tuer ici ce forward smash up plutôt. Ou le forward up, ouais. Forward up smash, ouais. Ok. 7%, on reste très patient côté Nobody. On a essayé de trouver un timing d'ouverture, mais malheureusement il était un petit peu mal calculé. Derrière, on va se prendre ce Flint and Steel. Beau counter qui a été trouvé ici. 45% d'affligé. Nobody qui a toujours 2 stocks, 61%. On est bien stage. C'est pas trop mal ce qu'il est en train de nous faire là depuis tout à l'heure. On survit de longtemps et on avait un KO punch qui aurait pu être décoché avec toute la rage. Ça aurait été absolument phénoménal. Mais non, ce n'est pas le choix qui nous a été proposé ici. Dante, il side B, récupération du bord de ledge. Il faut absolument construire un ledge trap. On concède un petit peu d'espace et c'est l'occasion pour TBN de re-rentrer dans la mêlée immédiatement après cette absence de tech après un pari. Allez, là, la situation critique dans laquelle il ne faut pas se retrouver pour un Little Mac face à Steve en dernier stock de Game 2, c'est sur le ledge comme ça en offstage. Tu n'as vraiment pas envie de faire face à ce mur de bloc qui t'empêche de recover sur ta recovery qui manque de hitbox. Et visiblement, c'est ce qu'il craint d'arriver. Il a mix-up en mettant le KO punch pour essayer de remonter un petit peu plus loin, mais c'était complètement catch par TBN. Ouais, qui a été patient. Joué. Qui a été méga patient. Il attendait de voir les options qui étaient proposées. Il savait qu'elles étaient en train de se gratter au fur et à mesure qu'il arrivait à lui rentrer dans les gencives sur le corner. Tu en parlais, le ledge trap contre ce personnage est terrifiant pour un Little Mac. Et ce faisant, TBN prend 2 points. Nobody pourrait être sorti à la 5e position. Et ouais. Là ici le problème c'est que en fait Nobody il avait 2 choix, c'était perdant, soit tenter ce qu'il a fait, soit descendre et mettre un up B. C'est là où je me dis que vu son trip il est peut-être pas allé au Japon pour Smash Bros. Voilà, un petit Kagari, petit Kowloon, mais après ok, on trouve des bonnes interactions directement pour sortir du désavantage. Ça marche très bien on rappelle, hein. C'est invincible au début, frame 3. C'est super fort pour sortir du désavantage. Hein. Ouf, c'était en train de l'expulser vers la sortie en plus. Hein. Ok. On retourne dans cette phase de neutral. Malheureusement, les enchaînements de up tilt seront un petit peu perturbés par ce bloc qui a été posé. Et encore une fois, le saut style dévastateur, beau counter qui a été trouvé. Le counter de Little Mac qui est un outil de recovery en soi parce que ça donne un dash, mais le problème c'est que ça peut devenir très prévisible et il faut vraiment pas en assurer parce que sinon tu te fais détruire un peu comme ça. C'est extrêmement triste ce qui vient de se passer. Il a foncé pour essayer de trouver une parade, malheureusement il est rentré dans l'hitbox du minecart. C'est triste, c'est triste. Ah, il y avait de l'idée, il y avait vraiment plein de sucre dans la proposition qui vient de nous être faite, mais TBN qui est extrêmement réactif en matière d'avantage state et de réaction aux options défensives de l'adversaire, c'est vraiment très clean. On a quand même le B et je vois Hamza qui commence à se reculer. Je sens que l'esprit de Pew est dans ses veines, il va falloir trouver une parade. Allez. Le désavantage de Little Mac a vraiment peu d'options, mais franchement c'est quand même remarquable le fait qu'il réussisse à s'en sortir d'autant de manières différentes. Ça prend le kill. Et d'en profiter autant. 20%. On a un KO punch. Il n'a besoin que de 20%. Là, il y a des trucs, des petits trucs qui peuvent marcher, genre ça s'il le touchait avec le boost, c'était avec un KO punch true combo je crois, un truc comme ça. Mais comme il a touché avec la hitbox 3 intérieure, il a essayé de trouver une autre conversion derrière et malheureusement ça ne passera pas. Et TBN finira par concrétiser cette stock sans rien perdre. Encore une fois mauvais timing sur le smash contre le minecart et c'est trop dur à contester comme outil malheureusement. Et là, là vous le voyez, hein, la difficulté à laquelle on se retrouve, c'est encore une fois une tech qui est plantée. Il y a 72% qui sont déjà consommés. Regardez lui de son côté, il s'en fout. Il n'a que besoin de balancer des aérios, attendre la réaction